Salut, j'espère que vous allez bien. Alors pour cette vidéo achat manga du mois de juin, j'ai acheté 22 tomes. Alors, il y aura dans cette vidéo deux nouveautés et l'intégrale d'une série. Donc on va commencer tout de suite. Alors on va débuter puisque voilà, j'ai décidé de reprendre le volume 5 de la Perfect Edition de FMA. Donc voilà. Et j'ai également pris voilà, le volume 7, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà, là je n'ai plus de problème d'impression qui faisait que voilà, sur mon autre tome 5, les chiffres n'étaient pas alignés. Là ce n'est plus le cas, donc ça rendra tout de suite un peu mieux dans ma collection. Alors le volume 7, bien évidemment je l'ai lu, hein, donc c'est pas une surprise pour moi puisque je connais déjà la série. Donc en couverture on retrouve le personnage de Mechang. Voilà, FMA dans ce format là c'est vraiment du très très bon. Alors on enchaîne avec le 6e et dernier tome de Shaman King Flowers. Alors je vais me répéter, hein, je ne l'ai pas lu, hein. Je le lirai seulement uniquement quand j'aurai terminé la série originale. Donc c'est annoncé également le prochain manga, donc Shaman King The Superstar. Alors sur le mois de juin, j'ai également pris le Death Note Short Stories, hein, toujours dans l'univers du manga de Tsugumi Ohba et de Takeshi Obata, voilà, des histoires courtes. C'était plutôt intéressant, voilà, même si ça n'atteint pas le niveau du manga original. Alors j'ai également pris le tome 9 de Gotobu no Hanayome, donc voilà, sur la couverture, ma petite chouchoute, hein, donc Miku. Alors sur ce tome là, c'est le personnage de Ishika qui va se montrer un peu fourbe pour réussir à dévoiler ses sentiments envers Futaro, hein. C'était un très bon tome, hein. De toute façon c'est un excellent manga de type comédie-romance. Alors on enchaîne avec le tome 9 de Smoking Parade, hein, le manga de Gensei Kotoaka et de Kazuma Kandu. Alors j'ai qu'une chose à dire sur ce tome là, c'est ultra bordélique. Alors on va assister à l'attaque des Jackalope sur la base secrète de la Minotauri. Et c'est un fouillis incroyable, c'est très difficile à suivre, hein. Les combats sont très stylés, mais voilà, le résultat est ultra bordélique. Alors j'ai quand même hâte de lire la suite, on a des petites révélations par-ci par-là qui m'ont bien explosé le crâne, je trouve. Voilà. Alors on enchaîne avec également un autre tome très fourni en action avec le tome 19 de Fire Force, le manga de Atsushi Okubo. Beaucoup d'action, mais là c'est plus lisible, on sait où on en est, on sait où se situent les combats, il y a des petits retournements de situation qui sont le bienvenu, franchement voilà, un très bon tome. Alors on enchaîne avec le 20e et dernier tome de The Promised Neverland. Alors je n'ai pas réussi à me procurer de l'édition collector, mais ce n'est pas trop grave. Alors le manga s'achève de très bonne façon, je trouve. Alors on a le dernier combat, voilà, qui s'achève très rapidement et après, il y a les conséquences que de la promesse que Emma a passée avec le roi des démons. Et là c'est vraiment très intéressant parce que voilà, il y a des répercussions que je trouve très intéressantes, hein, et la fin du manga est très bon, je trouve. The Promised Neverland, c'est franchement définitivement un très bon manga. Alors on attaque avec la première nouveauté manga de ce mois de juin. Donc je me suis procuré le tome 1 de Parasite Reversi, donc la suite de Parasite. Alors c'est pas du même auteur, c'est pas dessiné par le même auteur. Voilà, je pense que j'attendrai le tome 2 pour pouvoir le lire, comme ça j'aurai un meilleur avis sur la série en lisant ces deux premiers tomes. Alors pour le mois de juin, j'ai commencé mon premier shoujo. Donc en effet, je me suis procuré des 4 premiers tomes de Magic Knight Reverse. Alors c'est du studio Clamp, alors c'est une série qui est complétée en 6 volumes. Et comme vous pouvez voir, les couvertures sont vraiment très jolies, je trouve. Alors dans cette nouvelle édition, on a droit à quelques pages colorées en début. Et également à la fin de chaque tome, voilà, on a quelques petites planches en couleur qui sont le bienvenu. Alors, Magic Knight Reverse peut être considéré comme l'un des premiers isekai. Alors c'est également un Magical Girl et un isekai, quoi, franchement de très bonne qualité, je trouve.
Alors, trait de particularité très intéressant dans ce manga-là, qui est composé de 2 arcs principaux, c'est que déjà, il n'y a pas de chapitre. Mais ce n'est pas gênant puisque le manga se lit vraiment très vite. Donc, le premier arc va se conclure avec son 3e volume, donc celui-ci. Et le deuxième arc, voilà, va se juste du tome 4 au tome 6, hein, donc jusqu'à la fin de la série. Pour l'instant, voilà, je ne regrette pas d'avoir commencé cette série, car c'est vraiment un très bon isekai et également le Magical Girl. Alors pour le dernier achat manga du mois de juin, je me suis procuré de l'intégrale de Erased, de le manga de Ken Senbei. Alors j'avais vu l'anime il n'y a pas très longtemps sur Netflix, hein, j'ai tellement aimé que j'avais regardé tout d'un coup. Alors pour l'instant, donc il y a les 8 tomes de la série et également voilà, le Erased Re. Alors pour l'instant je n'ai lu que le premier tome, hein. Donc voilà, j'aime beaucoup. Alors même si au niveau du dessin, voilà, le dessin n'est pas parfait, mais bon, c'est pas grave, hein, puisque l'histoire, voilà. Voilà, j'ai pas lu entièrement le tome 1, puisque je suis arrivé là. J'ai lu que les 2 premiers chapitres. Alors le dessin est bon, mais il n'est pas exceptionnel, mais c'est l'histoire qui est tout simplement incroyable et j'ai hâte de lire la suite. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!